Salut à tous et bienvenue sur AZ 237. Une femme riche découvre que son fils perdu vend des roses à un feu de circulation dans sa ville. Par un après-midi remarquable, Sarah et Michael ont décidé d'emmener leur bébé de quelques mois, Ethan, au centre commercial pour une sortie en famille. En entrant dans le centre commercial, Sarah se souvint qu'elle devait acheter de nouveaux vêtements pour Ethan. Elle suggéra à Michael de rester avec la poussette pendant qu'elle allait rapidement au magasin. Michael accepta et trouva un endroit tranquille pour attendre Sarah près de la fontaine centrale du centre commercial. Il s'assit sur un banc, gardant toujours la poussette d'Ethan à portée de main. Michael jouait avec Ethan, lui faisant des grimaces pour le divertir. Quelques minutes plus tard, Michael aperçut un vieil ami de l'autre côté de la fontaine. Excité par cette rencontre inattendue, Michael fit signe à son ami de venir. L'ami s'approcha de Michael et ils commencèrent à discuter avec animation des vieux souvenirs et des nouveautés de leur vie. Absorbé par la conversation, Michael ne se rendit pas compte qu'il s'était éloigné de quelques pieds de la poussette d'Ethan. Il gesticulait en racontant une histoire drôle, riant bruyamment avec son ami. Quand Michael se tourna pour vérifier Ethan, son sourire disparut instantanément. La poussette n'était plus là où il l'avait laissée. Pris de panique, Michael courut là où il avait laissé la poussette, regardant désespérément autour de lui. Il appela Ethan, bien qu'il sache que le bébé ne pouvait pas répondre. L'ami de Michael, réalisant la gravité de la situation, commença à aider à chercher, regardant dans toutes les directions. À ce moment-là, Sarah revenait du magasin avec des sacs de courses. Voyant Michael et son ami courir frénétiquement autour de la fontaine, elle sentit une pression dans sa poitrine. Sarah courut vers Michael, demandant ce qui s'était passé. Quand Michael expliqua qu'Ethan avait disparu, Sarah sentit son monde s'effondrer autour d'elle. Ensemble, Sarah et Michael commencèrent une recherche désespérée d'Ethan. Ils alertèrent l'équipe de sécurité du centre commercial, fournissant une description détaillée du bébé et de la poussette. Ils fouillèrent chaque étage du centre commercial, vérifiant chaque magasin, chaque salle de bain, chaque coin où Ethan pourrait être. À mesure que les minutes se transformaient en heures, l'angoisse de Sarah et Michael ne faisait que croître. Ils se reprochaient de s'être distraits, de ne pas avoir gardé les yeux sur Ethan à tout moment. La police fut appelée et des équipes de recherche spécialisées parcoururent le centre commercial et les environs. Ce qui aurait dû être un moment de paix et de bonheur pour la nouvelle famille se transforma en le début d'un cauchemar inimaginable. L'absence d'Ethan, si petit et sans défense, était comme une plaie ouverte dans le cœur de Sarah et Michael. Les minutes s'éternisaient comme des heures interminables, tandis que Sarah et Michael cherchaient chaque recoin du centre commercial, suppliant de l'aide à toute personne croisant leur chemin. L'équipe de sécurité fut alertée, et bientôt une recherche à grande échelle fut en cours. Sarah, avec son influence et ses ressources financières, mobilisa tous les moyens possibles pour trouver Ethan. Elle engagea des équipes d'enquête privées, offrit de généreuses récompenses pour toute information et utilisa son réseau de contacts pour diffuser la nouvelle de la disparition de son fils. Malgré tous les efforts, les jours se transformèrent en semaines et les semaines en mois, sans aucun signe d'Ethan. La douleur de l'incertitude rongeait Sarah et Michael de l'intérieur, consumant chacune de leurs pensées et chaque moment. Ils pouvaient à peine dormir ou manger, se demandant toujours où pouvait bien être Ethan, s'il était en sécurité, s'il avait peur ou s'il pleurait pour ses parents. Sarah, autrefois une femme confiante et déterminée, était maintenant au bord de l'effondrement émotionnel. Sa richesse, qui avait autrefois été une source de fierté et de satisfaction, semblait désormais insignifiante face à l'absence de son fils bien-aimé. Elle échangerait tout ce qu'elle avait pour juste un moment avec Ethan à nouveau. Michael, bien que dévasté,
essayait d'être fort pour Sarah. Il la soutenait dans les moments de désespoir, essuyait ses larmes et l'encourageait à ne pas perdre espoir. Ensemble, ils assistaient à des groupes de soutien pour parents d'enfants disparus, partageant leurs douleurs et trouvant du réconfort dans la compréhension mutuelle. Les années passèrent, mais l'absence d'Ethan restait une plaie ouverte dans le cœur de Sarah et Michael. Ils n'abandonnèrent jamais la recherche de leur fils, gardant toujours vivante l'espoir qu'un jour il rentrerait à la maison. Les années passèrent, mais la douleur de la perte ne diminua jamais. Sarah se plongea dans son travail, essayant de combler le vide laissé par Ethan. Michael, de son côté, essayait d'être fort pour sa femme, mais la vérité était qu'il était aussi brisé à l'intérieur. C'était comme si une partie d'eux avait été arrachée, et rien ne semblait capable de guérir cette blessure. Malgré leur immense fortune, rien ne pouvait combler le vide laissé par l'absence de leur fils bien-aimé. Par un après-midi gris, en conduisant dans les rues de la ville dans leur voiture luxueuse, perdus dans leurs pensées, Sarah et Michael furent approchés par Jason, un garçon maigre et en haillons vendant des fleurs. Il y avait quelque chose dans les yeux de Jason qui toucha profondément le cœur de Sarah, une innocence et une tristesse qu'elle reconnaissait en elle-même. Émus par la situation de Jason, Sarah et Michael commencèrent à lui parler. Ils découvrirent que le garçon vivait dans des conditions précaires avec sa mère, Emily, qui était gravement malade. Jason était le seul soutien de famille, vendant des fleurs au coin de rue pour gagner de l'argent pour les médicaments de sa mère. Malgré leur richesse, Sarah et Michael ressentirent une connexion instantanée avec Jason et Emily. Ils reconnurent dans cette petite famille une douleur similaire à la leur, la douleur de la perte et la lutte pour survivre. Sans hésitation, ils décidèrent d'aider Jason et Emily, offrant non seulement un soutien financier, mais aussi un soutien émotionnel. Dans les jours qui suivirent, Sarah et Michael passèrent plus de temps avec Jason et Emily. Ils leur rendirent visite dans leur humble demeure, apportant de la nourriture, des vêtements et des médicaments. Sarah s'assit à côté d'Emily, tenant sa main frêle et écoutant les histoires de sa vie. Michael jouait avec Jason, lui apprenant à lire et à écrire, lui donnant l'attention et l'affection dont le garçon avait tant besoin. Ces moments passés avec Jason et Emily apportèrent un petit soulagement à la douleur constante de Sarah et Michael. Voir le sourire sur le visage de Jason lorsqu'il recevait un nouveau livre, ou la gratitude dans les yeux d'Emily lorsqu'elle recevait les médicaments dont elle avait désespérément besoin, était comme un baume pour leurs âmes blessées. Cependant, un après-midi, alors que Sarah aidait Jason à enfiler une nouvelle chemise, elle remarqua quelque chose qui fit s'arrêter son cœur. Sur le bras du garçon, il y avait une cicatrice familière, une marque qu'elle connaissait très bien, car elle était identique à celle d'Ethan. Sarah sentit l'air lui échapper des poumons. Elle appela immédiatement Michael, et ensemble, ils examinèrent plus attentivement la cicatrice de Jason. Il n'y avait aucun doute. C'était la même marque qu'Ethan avait depuis sa naissance, une petite tache en forme de croissant. Une vague d'émotions contradictoires submergea Sarah et Michael. La possibilité que Jason soit Ethan, le fils qu'ils avaient désespérément cherché, était écrasante. Ils voulaient prendre le garçon dans leurs bras, pleurer de joie et ne jamais le laisser partir. Cependant, ils étaient aussi confus et appréhensifs. Comment cela était-il possible? Qu'était-il arrivé à Ethan pendant toutes ces années? Malgré leur richesse et leur influence, Sarah et Michael savaient qu'ils devaient agir avec prudence. Ils ne voulaient pas effrayer Jason, ni perturber la stabilité fragile qu'ils avaient construite avec lui et Emily. En même temps, ils étaient déterminés à découvrir la vérité. Le cœur battant et les mains tremblantes, Sarah s'approcha de Jason et, avec toute la douceur du monde, lui demanda à propos de sa cicatrice. Le garçon, avec une innocence désarmante,
lui dit qu'il avait cette marque depuis aussi longtemps qu'il se souvienne. Il ne savait pas comment il l'avait eue, seulement qu'elle faisait partie de lui. Cette révélation fut comme une étincelle d'espoir dans le cœur de Sarah et Michaël. Ils se regardèrent, les larmes aux yeux, tandis qu'un tourbillon de questions et de possibilités envahissait leur esprit. Était-il possible qu'après toutes ces années de recherche et de désespoir, ils aient enfin trouvé leur fils perdu? Malgré leur richesse et leurs ressources, Sarah et Michaël savaient qu'ils avaient un long chemin devant eux. Ils devaient faire face à des problèmes juridiques, enquêter sur le passé de Jason et découvrir ce qui s'était vraiment passé ce jour fatidique au centre commercial. La révélation d'Emily sur la manière dont elle avait trouvé et adopté Jason alors qu'il n'était qu'un bébé abandonné provoqua une vague d'émotions écrasantes pour Sarah et Michaël. Assis dans le simple salon d'Emily, ils écoutèrent attentivement chaque mot, le cœur battant et les yeux remplis de larmes. Sarah et Michaël avaient déjà découvert la cicatrice en forme de croissant sur le bras de Jason, une marque identique à celle qu'Ethan avait depuis sa naissance. Cette révélation les avait laissés stupéfaits, suscitant un mélange d'espoir et de peur. Maintenant, en entendant l'histoire d'Emily, les pièces du puzzle commencèrent à s'assembler d'une manière qu'ils n'auraient jamais pu imaginer. Emily, la voix étranglée par l'émotion, raconta comment elle avait trouvé Jason par une nuit froide et pluvieuse, enveloppé dans une couverture en lambeaux, laissé dans une ruelle sombre près de son appartement. Elle rentrait du travail, épuisée après une longue journée, lorsqu'elle entendit le faible cri étouffé venant d'un coin sombre. Intriguée et inquiète, Emily s'approcha de l'endroit et trouva le petit paquet tremblant et pleurant doucement. Quand elle le prit dans ses bras et écarta la couverture, elle se retrouva face au visage le plus beau et innocent qu'elle ait jamais vu. Ses grands yeux brillants, même au milieu des larmes, semblaient implorer de l'amour et de la protection. À ce moment-là, Emily savait qu'elle ne pouvait pas laisser ce bébé sans défense. Elle le ramena chez elle, le nourrit, et s'occupa de lui avec tout l'amour et l'affection qu'elle pouvait offrir. Dans les jours qui suivirent, elle essaya de retrouver les parents biologiques du bébé, mais toutes ses tentatives furent vaines. C'était comme s'il était apparu de nulle part, sans aucun indice sur son origine. Le cœur lourd pour la situation de ce petit, Emily prit la décision de l'adopter légalement. Elle le nomma Jason, ce qui signifie guérisseur en hébreu, car elle croyait qu'il était venu dans sa vie pour guérir les blessures de son propre passé troublé. À partir de ce moment, Emily consacra chaque instant de son existence à élever Jason avec amour, lui offrant un foyer sûr et protecteur malgré les difficultés financières auxquelles il faisait face. En écoutant l'histoire d'Emily, Sarah et Michaël ressentirent chaque mot résonner dans leur cœur. Ils se souvenaient vivement du jour où Ethan avait disparu au centre commercial, du désespoir et de l'angoisse qui les avaient consumés pendant tant d'années. Entendre parler de l'abandon de Jason ravivait toute la douleur qu'ils avaient ressentie, imaginant ce qui aurait pu arriver à leur propre fils. Les larmes coulaient sur le visage de Sarah et Michaël alors qu'ils absorbaient chaque détail de l'histoire d'Emily. Ils se demandaient comment quelqu'un avait pu avoir le courage d'abandonner un bébé sans défense comme ça, le laissant à la merci du destin. Leur cœur se remplit de gratitude envers Emily pour avoir trouvé Jason et lui avoir donné un foyer aimant, même au milieu de l'adversité. À ce moment-là, la vérité se révéla comme un rayon de lumière au milieu des ténèbres. Jason, le garçon qu'Emily avait sauvé et élevé avec tant d'amour, était en réalité Ethan, le fils perdu de Sarah et Michaël. La cicatrice en forme de croissant sur le bras de Jason était la preuve irréfutable que le destin avait conspiré pour le ramener à la maison. Sarah et Michaël, le cœur débordant d'émotion, s'approchèrent de Jason, l'enveloppant dans une étreinte serrée.
Des larmes de joie et de soulagement coulaient sur leurs visages, trempant la chemise du garçon. Ils murmuraient des mots d'amour et de gratitude, remerciant chaque entité divine pour ce miracle qui s'était produit dans leur vie. Jason, d'abord confus, comprit rapidement la signification de ce moment. Il rendit l'étreinte de Sarah et Michael, ressentant une connexion instantanée et inexplicable avec ces personnes qui étaient entrées dans sa vie de manière si inattendue. C'était comme si une partie de lui avait toujours su qu'il leur appartenait, même sans en être conscient. Emily, observant cette scène émouvante, ressentit un mélange de bonheur et de tristesse. Bonheur de voir Jason retrouver sa vraie famille et savoir qu'il aurait l'opportunité d'une meilleure vie aux côtés de Sarah et Michael. Tristesse de réaliser qu'elle devrait se séparer du garçon qui était devenu son monde, la raison de son existence. Cependant, Emily savait que le véritable amour était capable de surmonter toutes les barrières. Elle comprenait que le destin avait conspiré pour que Jason retrouve le chemin de la maison, dans les bras aimants de ses parents biologiques, et elle était reconnaissante d'avoir eu l'opportunité de faire partie de ce voyage, d'avoir été la mère aimante dont Jason avait eu besoin pendant toutes ces années. Dans ce salon chaleureux, au milieu des larmes de joie et des étreintes sans fin, une nouvelle famille se forma. Sarah, Michael, Jason et Emily, unis par des liens d'amour et de gratitude, prêts à affronter les défis que la vie leur réservait. Ils savaient qu'il restait encore beaucoup à découvrir et de nombreuses questions à répondre. Mais à ce moment-là, tout ce qui comptait était le bonheur d'être à nouveau ensemble. Le cœur battant et les mains tremblantes, Sarah et Michael lancèrent une enquête avec la police pour élucider les mystères entourant la disparition de leur fils Ethan et la possible connexion avec Jason, le garçon qu'Emily avait sauvé et élevé avec tant d'amour. Une des questions qui les tourmentait le plus était pourquoi quelqu'un aurait enlevé Ethan pour ensuite l'abandonner comme s'il était un objet jetable. Quel genre de personne aurait le courage de faire quelque chose d'aussi cruel à un bébé sans défense ? Sarah et Michael ne pouvaient pas comprendre une telle méchanceté, et leur désir de justice ne faisait que croître chaque jour qui passait. À mesure que l'enquête progressait, Sarah et Michael décidèrent de faire un test ADN pour confirmer si Jason était bien leur fils perdu. L'attente des résultats était torturante, chaque seconde ressemblant à une éternité. Ils pouvaient à peine dormir ou se concentrer sur autre chose, consumés par l'anxiété et l'espoir d'avoir enfin une réponse définitive. Lorsque le jour tant attendu arriva et que les résultats du test ADN furent révélés, Sarah et Michael eurent l'impression que le monde s'était arrêté autour d'eux. Les larmes aux yeux et les mains tremblantes, ils lurent le rapport qui confirmait ce que leur cœur savait déjà. Jason était Ethan, leur fils bien-aimé qui avait été arraché de leurs bras des années auparavant. L'émotion qui les envahit à ce moment-là était indescriptible. Un mélange de joie, de soulagement et de gratitude remplissait leur cœur. Enfin, après si longtemps, après tant de douleur et de souffrance, ils avaient retrouvé leur fils. Le trou qui s'était ouvert dans leur vie le jour de la disparition d'Ethan commençait maintenant à se refermer grâce à la présence de Jason. Sarah et Michael ressentirent une immense gratitude envers Emily, la femme qui avait sauvé Jason et lui avait donné un foyer aimant. Ils reconnaissaient le rôle crucial qu'elle avait joué dans la vie de leur fils, lui offrant amour, sécurité et stabilité quand il en avait le plus besoin. Ils savaient que sans l'intervention d'Emily, le destin de Jason aurait pu être très différent. Débordant d'émotions, Sarah et Michael s'approchèrent de Jason, l'enveloppant dans une étreinte serrée. Des larmes de joie et de soulagement coulaient sur leur visage, trempant la chemise du garçon. Ils murmuraient des mots d'amour et de gratitude, remerciant chaque entité divine pour ce miracle dans leur vie. Le cœur rempli de gratitude et d'amour, ils firent une proposition inattendue à Emily. Ils voulaient qu'elle emménage dans leur manoir afin qu'ils puissent élever Jason ensemble en tant que famille unie et aimante.
L'idée d'avoir Emily à proximité, de partager l'éducation de Jason avec la femme qui l'avait sauvé et aimé inconditionnellement, semblait être la bonne chose à faire. Au début, Emily fut surprise par la proposition. Elle n'avait jamais imaginé que sa vie prendrait un tournant aussi inattendu. Après tout, elle était une femme simple, habituée à lutter pour survivre et à élever Jason avec des ressources limitées. L'idée de vivre dans un manoir, entouré de luxe et de confort, semblait loin de sa réalité. Cependant, lorsqu'elle plongea son regard dans celui de Sarah et Michael, Emily vit la sincérité et l'amour qui émanaient d'eux. Ils ne faisaient pas cette proposition par obligation ou par pitié, mais par un désir sincère d'avoir Emily dans leur vie, de reconnaître et d'honorer le rôle fondamental qu'elle avait joué dans l'éducation de Jason. Les larmes aux yeux et le cœur rempli d'émotions, Emily accepta la proposition. Elle savait que ce changement ne serait pas seulement pour elle, mais principalement pour Jason. Il aurait l'opportunité de grandir dans un environnement stable, entouré de l'amour de ses parents biologiques et de la femme qu'il avait élevée avec tant d'affection. Le déménagement au manoir fut un processus excitant. Sarah et Michael préparèrent une chambre spéciale pour Emily, décorée avec soin et attention aux détails. Ils voulaient qu'elle se sente chez elle, accueillie et valorisée en tant que membre à part entière de la famille. Jason, de son côté, était ravi de la nouvelle. Il aimait Emily de tout son cœur, et l'idée de l'avoir près de lui ainsi que ses parents nouvellement retrouvés était comme un rêve devenu réalité. Il avait hâte de montrer à Emily chaque recoin du manoir, de jouer avec elle dans les jardins et de partager chaque moment spécial avec sa famille réunie. Au fil des jours, Sarah, Michael, Emily et Jason commencèrent à construire une routine remplie d'amour et de complicité. Ils prenaient le petit déjeuner ensemble, partageant sourires et histoires, créant des liens de plus en plus forts. Sarah et Michael veillaient à inclure Emily dans toutes les décisions importantes, valorisant son opinion et reconnaissant son rôle fondamental dans la vie de Jason. Avec sa richesse et sa générosité, Sarah veillait à ce que chacun ait une vie confortable. Elle voulait qu'Emily ait accès à tout ce dont elle avait besoin, des vêtements et accessoires aux opportunités d'études et de développement personnel. Sarah voyait en Emily une femme forte, courageuse et pleine d'amour à donner, et elle voulait rendre en quelque sorte tout le bien qu'elle avait fait pour Jason. Peu à peu, le manoir, autrefois marqué par l'absence et la tristesse, se remplit de rires, de jeux et de moments de pur bonheur. Jason s'épanouissait chaque jour, entouré de l'amour de ses 3 figures parentales. Il apprenait des valeurs importantes, telles que la gratitude, l'empathie et l'importance de la famille. Emily se sentait reconnaissante et bénie de faire partie d'une famille si spéciale. Elle avait traversé de nombreuses difficultés et épreuves tout au long de sa vie, mais maintenant, en regardant Sarah, Michael et Jason, elle savait que toute la souffrance en valait la peine. Elle avait trouvé sa place dans le monde, son but, et était déterminée à rendre tout l'amour qu'elle recevait. Jason, quant à lui, grandissait heureux et en bonne santé, entouré d'une famille qu'il aimait inconditionnellement. Il avait l'opportunité d'en apprendre plus sur ses racines, d'explorer ses talents et de rêver d'un avenir brillant. Et tout cela n'était possible que grâce à la générosité, l'amour et le courage de Sarah, Michael et Emily. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire ? Dites-le nous dans les commentaires. Merci d'avoir regardé la vidéo. Surtout, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et partager autour de vous. À très bientôt sur AZ 237.